fera Parashat Yekoudé en 5 minutes. La Parashat Yekoudé, elle conclut le livre de Shemot, le deuxième Chumash. Et ça se termine en disant Bechol Masehem, selon tout leur voyage, en parlant des Bnei Israël. On sait que chaque chose, elle se termine avec une petite synthèse qui englobe et qui résume tout l'ensemble de cette chose-là. Donc la fin de Shemot, en vérité, ça doit englober tout le livre de Shemot. Et on dit sur ce livre-là, c'est le livre pendant lequel les Bnei Israël sont sortis de l'obscurité vers la lumière. Mais concrètement, maintenant, c'est aussi le livre où ils sont rentrés en Égypte. Ça, c'est tout le contraire. Ils sont rentrés, mais ils sont sortis d'Égypte, mais c'est là aussi, ils sont rentrés d'Égypte. Pourquoi tu appelles tout le livre? Ça, c'est le livre où ils sont sortis d'Égypte. Au tout début du livre, déjà, ils commencent à rentrer. Alors déjà, il faut comprendre, quand on dit selon tout leur voyage, ce n'est pas les voyages. Parce que Mara, là-bas, elle explique qu'on parle des étapes, on parle des campements des Bnei Israël. Et la Torah, elle appelle ça les voyages, parce qu'en vérité, le campement, il n'est pas là en tant que tel, même s'il est fixe, comme la Gemara dit là-bas, il n'est pas là en tant que tel, il est là uniquement en tant que préparation au voyage qui va suivre après. À tel point que le voyage en lui-même, il contient déjà, que le campement en lui-même, il contient déjà le voyage qui va suivre. Le campement, c'est juste une étape, comme c'est les étapes des Bnei Israël dans le désert, mais ça n'a pas d'existence propre. Lui donne un exemple, il dit qu'on sait qu'un juif, c'est pas un moyen pour arriver à une fin. Un juif, c'est une fin en soi. Alors que le monde, lui, c'est un moyen qui a été donné pour le juif, il a été créé pour le juif, pour que le juif en fasse une demeure pour Dieu, pour que le juif raffine le monde et l'élève, etc. Mais le juif lui-même, ça, c'est un but en soi et c'est pas un moyen. Donc chaque progression, chaque élévation qu'un juif a grâce au fait de raffiner le monde, alors ça, c'est un but en soi. Et le monde, il a servi de moyen pour ce but-là. Donc ici, c'est la même chose. Chaque étape, chaque campement, il n'était pas là en tant que tel, il était là uniquement pour préparer le voyage qui allait suivre. De la même manière, l'Admorazaken, il explique dans la parashat Massé, on parle des 42 étapes des Bnei Israël dans le désert, en disant que la parashat là-bas, elle dit les voyages des Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et là-bas, il y a 42 voyages. Mais ils ne sont pas sortis d'Égypte en 42 voyages. Donc, concrètement, en un seul voyage, tu sors de la limite de l'Égypte, tu es sorti d'Égypte. Là-bas, on a déjà expliqué longuement là, il y a quelques années. Donc en vérité, l'Égypte, ça représente, en hébreu, on dit Mitzrayim, c'est Metzarim, les limites. Sortir de ces limites, sortir de ces barrières toujours, sortir d'exil. Et en vérité, pour quelqu'un qui progresse toujours et qui augmente toujours, alors le niveau d'avant, il est appelé Égypte, il est appelé Mitzrayim, les limites, l'étroitesse. Même si le niveau où il se trouve maintenant, il est très élevé et qu'il a fait une grande progression, il est sorti de son Égypte personnelle, il est sorti de ses limites, si après il continue à augmenter, alors le niveau où il était, ça s'appelle maintenant aussi, ça prend maintenant aussi le nom d'Égypte, le nom d'étroitesse. Et donc ici, c'est un peu la même idée, c'est que chaque étape, en vérité, elle est considérée comme une étroitesse, comme un exil par rapport au voyage qui allait venir après. Et donc l'essentiel, c'était bien les voyages, c'est pour ça que la Torah ici, elle dit selon leur voyage et pas selon leurs étapes. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Torah ici? Elle dit selon leur voyage, pas seulement pour nous enseigner ça, mais aussi pour nous dire que dans l'étape elle-même, dans le campement lui-même en vérité, il contenait déjà en lui le voyage qui allait venir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'exil lui-même, la délivrance elle est déjà contenue. Dans notre époque d'exil, en vérité, Mashiach, il est déjà contenu dans cette époque-là même. Seulement quoi? C'est juste une préparation, et la préparation, ça fait partie intégrante de la délivrance. La préparation de la délivrance, elle fait partie d'elle-même. Et donc du coup, dans l'exil lui-même, il y a déjà une partie, il a déjà, en lui-même, l'exil, il a déjà une partie de la délivrance. Parce qu'on sait que l'exil, il n'est pas là en tant que tel, il est là uniquement en tant que préparation pour la délivrance. Parce que la délivrance, le Mashiach, c'est un très grand dévoilement, le plus grand dévoilement qu'il y a jamais eu sur Terre, le but de la création du monde. Et on n'aurait jamais pu atteindre un tellement haut dévoilement sans passer d'abord par l'exil. Comme quand quelqu'un qui veut sauter très loin, il doit prendre de l'élan, d'abord reculer, mais ces petits pas en arrière qu'il fait pour reculer, pour prendre son élan, en vérité, ça fait partie aussi de son saut, ça fait partie aussi de son avancée. De la même manière, l'exil, il fait aussi partie de la délivrance, puisqu'il contient en lui toute la préparation à la délivrance. Et donc ici, on comprend pourquoi on appelle le livre de Shemot, le livre où sont sortis les Bnei Israël de l'obscurité à la lumière. Ils sont sortis d'Égypte, parce qu'en vérité, même si c'est aussi le livre où ils sont rentrés en Égypte, mais dans l'entrée en Égypte elle-même, dans l'exil d'Égypte lui-même, il y avait déjà toute cette idée, toute cette préparation. Il contenait en lui tout l'exil d'Égypte, il contenait en lui déjà toute la délivrance, toute la préparation à la délivrance, donc toute la délivrance elle-même. À tel point qu'on dit sur tout le livre, pas seulement sur la fin du livre, sur tout le livre, que ça c'est le livre où est sorti le peuple juif d'exil, et où il est sorti d'Égypte, il est sorti de l'obscurité vers la lumière. Une fois qu'après il est sorti d'Égypte, alors ça va de progression en progression, et là c'est de manière dévoilée, qu'après il y a le don de la Torah, ensuite il y a la construction du Mishkan, et quand Dieu va résider dans le Mishkan, il réside dans ce monde-là matériel.
Et ça, c'est le but de la création du monde. Et nous, maintenant, on est aussi en exil, on doit faire exactement la même chose, faire résider Dieu dans ce monde-là matériel, puisque Dieu, en vérité, il a mis la délivrance déjà dans notre époque d'exil. Et qu'on doit juste le dévoiler parce que c'est un temps de préparation pour se préparer à la venue de Mashiach qui arrive très bientôt.